Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce live qui fait suite aux soins énergétiques collectifs que j'ai fait suite à la pleine lune qui a eu lieu hier, voilà. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement sur ce live. Voilà, petit à petit vous allez arriver, donc je vais attendre un petit peu. C'est un live qui est fait sur Facebook et puis que je remettrai en replay sur ma page pro Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous vois arriver tranquillement, donc j'espère que vous allez bien. Je vous invite à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là et puis aussi pour me dire si vous entendez bien, et si vous voyez bien, si vous entendez bien, voilà, si tout fonctionne bien. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir Fanny, bonsoir Quetzali. Voilà, j'espère que je prononce bien. Voilà, je vois que vous arrivez tranquillement. Bonsoir Miranda. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un live qui fait suite aux soins de cette pleine lune qui a eu lieu le 14 et moi j'ai fait le soin le 15 parce qu'hier je n'étais pas disponible. J'étais à une journée de révision avec la formatrice Chantal Lutfi qui est venue du Québec, hein, qui était là en France. On a fait une petite journée de révision du soin de déparasitage énergétique que je propose et également du soin 108.8, un autre soin donc que Chantal transmet, un superbe soin qui permet vraiment de dédensifier, de s'alléger. C'est un soin nouvelle conscience, hein. Alors bonsoir Marion, Kat, Myriam, Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à voir mon live, parce que des fois on pose la question, en fait je vous invite à rafraîchir la page. Alors les personnes qui n'arrivent pas à retrouver mon live, vous venez sur ma page, vous la rafraîchissez, puis je pense qu'à un moment donné vous allez voir le live en cours. Voilà, donc c'est un soin que j'ai effectué tout à l'heure. C'est un soin donc auquel il fallait s'inscrire, hein, pour les personnes qui verraient cette vidéo. Donc c'est un soin que je fais chaque mois et il faut au préalable s'inscrire pour pouvoir participer et bénéficier de ce soin. En général, les inscriptions sont ouvertes au moins une semaine avant le soin. Je vous le dis pour la prochaine fois, si vous êtes intéressé à recevoir le soin de la prochaine fois, du prochain mois, eh bien, vous pourrez voir toutes les infos sur mon site internet, également sur ma chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est une guidance qui est destinée principalement aux personnes qui ont participé à ce soin, mais également si par hasard, comme ça, par hasard entre guillemets, pour une belle coïncidence, vous tombez sur cette vidéo, il y a peut-être un message qui vous est destiné. Voilà. Alors, c'est un soin donc de pleine lune. Donc avant de faire le soin, comme la dernière fois d'ailleurs, j'ai mesuré le taux vibratoire moyen, on va dire, de l'ensemble des participants au soin. Et il était à 35 000 unités bovis. Voilà, un cadran de radiesthésie. Donc 35 000 unités bovis en moyenne. Voilà, c'est la moyenne de tous les participants. Vous étiez nombreux d'ailleurs. Et après le soin, il est monté à 240 000. Donc là, on est vraiment sur le plan spirituel. Donc voilà, un soin puissant qui vous a bien boosté. En plus, il s'agissait d'une super lune, hein. Hop, ça je le mets de côté. Voilà. Alors, comme d'habitude, je fais appel à Marie, à Mère Marie. Et j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et justement, c'est cette carte qui est sortie, la carte qui illustre le livre. Et c'est la carte Notre-Dame de la Passion. Donc, je vous laisse regarder. Voilà. Bonsoir Sophie, Sophie Planchon, Sophie Duquerque, bonsoir Lydia, bonsoir Fabienne, voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire un peu comment ça s'est passé pour vous. Ça m'intéresse toujours de savoir. Vous pouvez mettre ça sous cette vidéo live ou même sous la vidéo YouTube, hein, quand elle sera publiée sur YouTube. Alors, je vais vous lire un petit peu un extrait du texte, hein. Il est long, il est sur 2 pages, mais je vais juste vous lire
le petit paragraphe là du début. Donc, je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement. Mon bien-aimé, je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce que tu vis sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Donc voilà, hein, le message principal c'est je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir. Voilà, en gros. Donc ici, l'énergie de Marie, elle vient en soutien et elle vous apporte l'énergie dont vous avez besoin pour réussir, pour accomplir votre mission, votre objectif, comment dire, pour que vos projets vraiment se concrétisent. Voilà. Et puis, j'ai voulu tirer, alors c'est pas cette carte, voilà, je vais poser ça là. J'ai voulu aussi cette fois-ci tirer une carte des anges de l'abondance pour avoir un petit message. Et ici, c'est la carte recevez sans crainte. Recevez sans crainte. Et là, on vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Donc là aussi, on vous parle de ressources. Hein. Voilà, avec ces deux cartes, on vous parle de ressources. Vous avez les ressources. Donc ici, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Recevez sans crainte. Je peux même vous lire le petit texte parce qu'il n'est pas très long. Donc voilà, c'est les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Donc cette carte vous aidera à reconnaître et à régler un blocage qui freine l'abondance, à savoir comment vos prières seront exaucées. Vos préoccupations vous empêchent de vous ouvrir au flot de l'aide divine et ralentissent la réalisation de vos désirs. Une fois que vous aurez communiqué vos prières à Dieu, sachez qu'il y répondra de la meilleure façon pour tous les gens concernés. Si vous devez poser des gestes, vous recevrez une guidance claire en ce sens, par des idées répétitives, une forte intuition ou des signes physiques. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît toutes les variables possibles d'une situation et qu'il peut en tenir compte. Nous, les humains, n'avons pas cette capacité et il arrive que nous pensions connaître la réponse sans avoir une vue d'ensemble de la situation. Lorsqu'on lâche prise pour s'en remettre à Dieu, on montre sa confiance au Créateur divin. On croit que Dieu nous offrira exactement ce dont on a besoin pour la réalisation de notre objectif de vie. On donne à Dieu la permission de nous inonder de tous les merveilleux cadeaux qu'on peut utiliser pour offrir au monde encore plus de bienfaits. Alors j'ai l'impression quand même que ces deux cartes vont un petit peu dans le même sens. Hein. Là, vraiment, on nous demande de faire confiance, de lâcher prise, de nous en remettre un petit peu entre les mains de Dieu, entre les mains de l'univers, comme vous l'appelez, entre les mains de Marie également. Et elle va nous donner, l'univers va nous donner tout ce dont on a besoin, toutes les ressources pour concrétiser nos projets, pour nous ouvrir à l'abondance, pour nous permettre de recevoir. Voilà pour ces deux cartes-là. Et puis, j'ai demandé aussi à 3 archanges de nous accompagner. En plus de l'archange Michael, bien entendu, Michael, il est toujours avec nous. J'ai demandé à 3 cartes, donc à 3 archanges de nous accompagner. Le premier archange, c'est l'archange Jophiel, qui nous parle de plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Ensuite, nous avons l'archange Ariel qui nous parle de courage.
Ariel vous dit, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc il faut vous positionner. Et puis, le dernier archange, c'est l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Il vous dit, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà, comme on vous le disait tout à l'heure avec, je ne sais plus si c'était Marie ou cet ange-là qui vous disait que vous allez recevoir des idées peut-être répétitives. Il s'agit d'instructions divines, de guidance intérieure. Voilà pour nos chers petits archanges. Alors, ce que j'ai pu noter en début de soin, on vous dit d'apprendre à recevoir. Les obstacles disparaissent et vous accédez enfin à la concrétisation de vos projets lorsque vous êtes aligné avec eux, lorsque vous êtes aligné avec vous-même, c'est-à-dire lorsque vous êtes en accord avec vous-même, lorsque vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions sont en cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit intérieur entre, par exemple, vos pensées, vous pensez quelque chose et puis vous faites autre chose, vous ressentez quelque chose et puis vous pensez autre chose. Voilà, il faut que quelque part tout ça soit bien aligné et en cohérence. Et aussi lorsque votre fréquence vibratoire est élevée. C'est là que vous accédez à la concrétisation de vos projets. Ensuite, à un moment donné, lorsque j'ai fait le soin, donc j'ai fait le nettoyage de chacun des chakras, en commençant par le chakra racine, en travaillant sur le chakra racine afin de le fortifier, afin de quelque part de fortifier vos racines. Et donc, j'ai eu, pendant ce soin, donc j'ai eu, alors que je retrouve ce que j'ai noté. Ah oui, quand je travaillais sur le chakra racine, donc j'ai eu la vision d'un arbre centenaire, un très très grand arbre qui se levait très haut vers le ciel, mais très très ancien. Il y avait une porte dans cet arbre, dans le tronc, une porte qu'on ouvrait. Il y avait comme un escalier, voilà, qui descendait dans la terre. Et donc sous la terre, on voyait les racines de cet arbre majestueux, de belles racines bien fortes, bien robustes. Et quelque part, il y avait aussi vos racines qui étaient là, qui s'entremêlaient avec les racines de l'arbre. Et vos racines s'en trouvaient fortifiées, elles étaient plus solides, plus robustes. Voilà, il y a vraiment eu une fortification, c'est le mot qui me vient, de vos racines. Et vous étiez quelque part regonflé à bloc une fois que vos racines ont été fortifiées, une fois que votre enracinement a été vraiment renforcé. C'est comme si vous étiez regonflé à bloc et prêt à aller de l'avant, prêt à passer à l'action. Voilà, puis un petit peu plus tard, j'ai vu également une cascade, de la verdure, de la nature, un aigle qui tournoyait dans le ciel et c'était comme un nouveau départ pour moi. Voilà, comme si vous accédiez à un nouveau départ. Et puis enfin, on m'a transmis le message, ce qu'on vous invite à faire, c'est que prochainement, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, demandez par rapport à l'eau, voilà, c'est un message qui concerne l'eau. Lorsque vous vous douchez, quand vous allez vous baigner dans la mer, l'océan, la rivière, dans un lac, sous une cascade, sous la pluie, en fait, demandez à être purifié, demandez à être nettoyé par l'eau, demandez à être nettoyé en conscience. Voilà, c'est vraiment le message. Il y a vraiment, faites un travail en conscience avec l'eau, que ce soit la douche, que ce soit l'eau de l'océan, de la mer, d'une cascade ou d'un lac, ou même de la pluie. Il y a une purification, il y a un nettoyage à faire en conscience, en lien avec l'eau. Voilà. Et puis j'ai demandé à l'archange Michael également de couper tous les liens négatifs, néfastes qui vous rattachent à des situations, à des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, des personnes toxiques, des situations toxiques, des émotions néfastes, négatives, des pensées également, des croyances, des émotions, des mémoires, des mémoires cellulaires, mémoires karmiques, mémoires transgénérationnelles.
mémoire physique également que le corps porte en lui, des contrats, des vœux, des accords passés dans d'autres vies. Voilà, tout ce qui peut être néfaste sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans toutes les directions du temps, que l'archange Michael coupe tout ce qui doit être coupé et qu'il le laisse perdurer tout ce qui doit donc rester en fait, être maintenu. Voilà. Et au moment où j'ai demandé à ce que tous les liens soient coupés, au moment où l'archange Michael a coupé les liens avec son rayon bleu, j'ai ressenti comme un grand soulagement. Voilà, il y avait comme un soulagement parce qu'il n'y avait plus ces liens qui étaient rattachés. Donc il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment comme un second souffle hein, pour vous. Voilà pour le soin, voilà pour toutes les personnes qui ont assisté au soin, ce que j'ai pu ressentir. Maintenant, on va passer à la partie guidance. Ça, voilà, je le pose de côté pour faire un petit peu de place. À la partie guidance, on va dire post-soin. Alors, ça parle bien entendu à toutes les personnes qui ont participé aux soins et puis les personnes qui regardent la vidéo et qui auront peut-être un message qui leur parlera, qui résonnera. Alors, pour faire les soins, là, pour faire la guidance maintenant, j'utilise chacun de mes oracles, mes 5 oracles. Donc, si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Hein. Vous l'avez sur ma page, dans les informations de ma page. Alors, j'ai déjà une première carte qui est tombée. Hop, voilà, je laisse tomber les cartes un petit peu, si elles le veulent. Allez, hop. Voilà. Alors, ici, on nous parle de rencontre. On nous parle de rencontre, donc c'est cet instant privilégié que vous vous êtes donné là, à l'instant, il y a quelques minutes encore, cette rencontre avec vous-même. Vous prenez le temps de vous donner ce temps pour vous. Voilà, c'est un soin énergétique, c'est un moment où on se retrouve avec soi-même, où on accède à cette part divine que l'on porte en soi, cette part divine qui contient tout l'univers quelque part. Et c'est des retrouvailles en même temps, où on prend conscience de tout ce que l'on ne veut plus pour s'en libérer, pour s'en détacher, et tout ce que l'on veut maintenant également. On peut le visualiser, on peut le créer, on peut le créer dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Donc c'est un moment privilégié avec soi-même. Cette carte peut aussi vous annoncer de belles rencontres, peut vous annoncer des rencontres sur le plan affectif, sur le plan peut-être professionnel, amical, des nouvelles rencontres de nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie sous forme de synchronicité, sous différentes formes en fait tout simplement. Donc attendez-vous peut-être à faire de nouvelles connaissances prochainement. Puis ensuite ici on a la carte du choix qui suit. Peut-être que suite à cette rencontre tout à fait personnelle ou alors avec de nouvelles rencontres, vous aurez des choix à faire. Peut-être qu'il émergera une nouvelle conscience face à ces retrouvailles avec vous ou avec d'autres personnes, une nouvelle conscience, des prises de conscience, un positionnement. On vous disait qu'il fallait vous positionner à un moment donné. C'est l'archange Ariel qui vous demandait d'assumer vos croyances. Voilà, de défendre vos croyances. Donc ça vous demande à vous positionner. Peut-être que face à d'autres personnes, vous allez devoir vous positionner, faire des choix. Voilà. Peut-être aussi faire des choix pour votre vie actuelle ou votre vie future. Donc on vous invite à faire un choix maintenant. On va prendre des décisions. Peut-être que pendant un certain temps, ça n'était pas le bon moment pour vous. Voilà, c'était pas le bon moment. Et là, on vous dit que c'est le moment en fait. Il y a des choix à faire. Et puis ensuite, la troisième carte, c'est la carte du succès. Donc on a des rencontres avec soi, avec les autres. Cette carte des rencontres, c'est aussi aller vers les autres, sortir, aller de l'avant, aller vers l'extérieur, sortir de sa grotte quelque part, faire des choix, prendre des décisions. Et on vous parle de succès, donc quelque part, n'ayez pas peur par rapport aux rencontres que vous allez faire, par rapport aux choix que vous allez faire. N'ayez pas peur de vous tromper ou quoi que ce soit. Il y a un succès qui suit tout ça. Les décisions que vous prendrez seront les bonnes décisions.
celles de toute manière qui vous feront vivre des expériences d'évolution et celles qui vous feront vivre aussi des succès, des réussites, hein, que ce soit sur un plan tout à fait personnel, intérieur, spirituel, que sur le plan plus extérieur, relationnel, affectif, professionnel ou autre. On vous dit aussi, je réussis tout ce que je fais. Donc, quelque part, on sent qu'il y a cette ouverture, hein. On vous dit qu'on vous donne des ressources, on vous dit que vos prières vont être entendues, qu'on va vous aider. C'est peut-être le moment, là, prochainement, après cette pleine lune, de mettre en place quelque chose, peut-être plus à la nouvelle lune du coup, parce que pour initier de nouveaux projets, c'est plus au moment de la nouvelle lune, mais peut-être que là, à la pleine lune, cette période de pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après, c'est la période où on se déleste, on se détache, on coupe des liens, mais c'est aussi la période de récolte. La récolte, c'est la concrétisation de projets. Donc il y a des réussites, il y a des concrétisations qui arrivent pour vous. Et puis enfin, on voit avec la carte des croyances que cette pleine lune, ce soin énergétique que vous venez de faire, vous fait travailler par rapport à vos croyances, vous fait prendre conscience de toutes les croyances limitantes, de tous les conditionnements qui vous maintiennent encore dans votre petite personnalité, j'ai envie de dire. Et là, petit à petit, la mise en lumière de ces croyances-là, de ces conditionnements, vous permet de faire exploser un petit peu les barreaux de la cage pour accéder à votre plein potentiel, pour accéder à votre souveraineté et pour accéder à votre grand je suis. Donc là, on vous dit que il y a des croyances qui peuvent vous limiter, mais vous en êtes conscient, ou en tout cas vous allez en être de plus en plus conscient et vous allez pouvoir de plus en plus transformer tout ça en croyances positives, en croyances aidantes, en croyances porteuses de réussite également. Vous prenez de plus en plus conscience de votre valeur, vous prenez de plus en plus conscience que vous n'êtes pas que votre petite personne, mais que vous êtes beaucoup plus que ça. Voilà, que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne croyez. Vous avez un grand pouvoir intérieur, un grand pouvoir de création. Et que vous arrivez de plus en plus à vous en servir en fait. Ça devient de plus en plus conscient et de plus en plus concret pour vous. Vous sortez de l'abstrait et vraiment vous êtes de plus en plus conscient de ce pouvoir de création et vous l'utilisez pour votre bien-être. Alors, on va rajouter quelques cartes avec... Alors ça, là, il s'agissait de l'oracle de cristal qui est basé sur la loi d'attraction, qui transmet les enseignements de la loi d'attraction. Maintenant, je vais rajouter quelques cartes avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Voilà, je vous montre le dos. Voilà, il y a des cartes qui tombent, c'est sympa. Allez, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle de vérité. On nous parle de vérité. Une invitation à être dans votre vérité, en fait. Dire votre vérité, exprimer votre vérité, cesser de cacher votre vérité, cesser peut-être de vous mentir à vous-même, et peut-être par omission aussi de mentir aux autres. Quand on se ment à soi-même quelque part, on peut mentir aux autres sans le vouloir, mais c'est une invitation à être authentique, à être sincère, à être honnête avec vous, avec les autres. Il est temps aujourd'hui d'être vous-même complètement. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on est aligné, qu'on est en accord avec soi-même. C'est comme ça qu'on concrétise ses projets. Donc ici, on vous invite à être dans votre vérité. On vous parle de chance, on vous invite à cultiver la chance. Quelque part, la chance, vous pouvez la provoquer.
justement en étant aligné, en étant en accord avec vous-même, en étant dans cette conscience de vos croyances qui vous limitent justement pour les transformer en quelque chose de plus positif, eh bien vous provoquez la chance en saisissant les opportunités, en étant à l'affût des synchronicités, à l'affût, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en étant ouvert aux synchronicités. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est un coup de chance, c'est quelque chose d'inattendu, ou en tout cas vous avez la chance en ce moment à vos côtés. On nous parle d'enfants également, suivi de la carte du printemps. Donc quelque part on vous dit qu'il y a une renaissance peut-être par rapport à l'enfant, des enfants autour de vous, un projet ou alors votre enfant intérieur. Voilà, on sent que on vous dit aussi qu'en étant dans votre vérité, en exprimant votre vérité, c'est quelque chose de très positif. C'est assimilé un petit peu comme une grande chance pour vous, parce que ça vous permet de, par rapport à l'enfant ou un projet ou votre enfant intérieur, ça vous permet de faire cette renaissance. L'enfant intérieur, c'est vous quand vous étiez enfant et c'est cette part de vous qui garde encore des blessures et donc du coup là il y a comme une guérison au niveau de l'enfant intérieur qui peut se faire. Et puis enfin on a ensuite le printemps travail, donc il y a peut-être aussi une renaissance pour certains d'entre vous au niveau du domaine professionnel, au niveau de certaines activités, mais aussi peut-être au niveau des amours. Voilà, on sent qu'il y a une belle renaissance, que ce soit au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de vous, de votre vérité, au niveau du domaine professionnel, au niveau du domaine sentimental. Allez, on va rajouter quelques cartes. Donc je vois un petit peu, j'en profite pour regarder un peu les commentaires. Désolée, j'ai pas trop lu les commentaires jusqu'à présent. Donc il y a Carole, voilà, qui dit qu'elle se sent bien. Carole Graine, je me sens bien, beaucoup de bâillements, quelques larmes. Chaleur au niveau de la tête, un poids au niveau du plexus. Voilà, mais vous sentez bien. Il y a des choses qui se sont libérées. Puis alors le bâillement, c'est vraiment un signe de grande détente et qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Voilà, Marion. Voilà, déconstruire les croyances, c'est ça, c'est déconstruire. C'est un travail de déconstruction des croyances limitantes pour construire quelque chose à votre image qui vous correspond vraiment aujourd'hui. Vous êtes l'acteur et le créateur, l'acteur, l'actrice, le créateur, la créatrice de votre vie. L'ensemble, je parle pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des symboles de vie? Eh bien, on nous parle encore de choix. Voilà, je vous montre. Donc, je vais tirer toutes les cartes et puis on va voir. Oui, on vous parle de choix, un choix mûrement réfléchi. Donc, cette pleine lune, c'est peut-être le moment pour vous de faire des choix. Ah ben, on retrouve les mêmes cartes qu'avec l'oracle de cristal. Alors, voilà, on a choix et hiver, donc la réflexion, l'hiver, le cocooning, c'est un choix mûrement réfléchi après une introspection. Il y a des choix, voilà, que vous allez faire, donc vous n'allez quand même pas faire des choix sur un coup de tête, vous allez bien réfléchir. Et on a le succès comme la victoire, comme tout à l'heure. Je vous remontre, elles étaient vraiment côte à côte les deux cartes, choix et succès. Et donc choix, réflexion, victoire. Donc des choix très positifs finalement pour vous qui vous mènent à une victoire, à une réussite, à quelque chose de positif pour vous, comme vous l'entendez bien entendu. On voit aussi que ces choix vont peut-être vous amener à couper des liens par rapport à un homme ou au masculin. Voilà. Soit ici c'est la carte du lien. Donc pour certains ça peut être vous couper des liens par rapport à un homme. Peut-être que pour d'autres il y a des liens qui vont se construire par rapport à un homme et ça sera comment dire tout bénéfice pour la famille. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous il y a peut-être une rupture et du coup la famille s'en ressent mieux. Et peut-être que pour d'autres, il y a des créations de liens et ça peut être aussi bénéfique pour une famille, pour un groupe aussi. La carte de la famille, ça peut représenter aussi un groupe de personnes, pas forcément, qui n'ont peut-être pas forcément de liens familiaux, mais ça peut être des liens de cœur, des liens
par rapport à une activité, une association, etc. Dans tous les cas, il y a des liens. Certains vont être coupés, d'autres vont être renforcés par rapport à un homme, par rapport au masculin. Et ça peut voilà, avoir des répercussions sur une famille ou un groupe de personnes. Je vais rajouter une carte de plus. Voilà, on voit qu'il est à la fin d'un état, la fin d'une situation. Voilà, que vous coupiez des liens ou que vous en renforciez, la situation va donc se transformer. Cette carte parle de la fin de quelque chose et puis annonce le démarrage de quelque chose d'autre. Mais on sent que là, voilà, vous atteignez, il y a un chapitre qui se clôt, en fait, qui est clôturé et donc le commencement de quelque chose d'autre. Allez, un petit conseil. Ah ben, j'ai la carte. Un petit conseil donc des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte de l'ogresse Teriel. Cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Ne te plie pas aux convenances si cela ne te convient pas. Sois libre d'être toi-même. C'est en lien avec ce on a vu tout à l'heure. On vous demandait de vous positionner, on vous demandait de faire des choix, on vous demandait de mettre en lumière des croyances. Ah bah alors là, attendez, je reviens sur quelque chose. Je vous ai parlé des croyances, mais c'est la carte de la foi. Et moi, j'ai vu les croyances. Alors, je suis partie sur les croyances, mais en fait, je ne retire rien de ce que j'ai dit, parce que de toute manière, oui, les croyances sont à travailler. Mais je ne voyais pas la foi, je voyais les croyances. Du coup, par rapport à la carte du succès, de la rencontre et des choix, ben vous avez la carte de la foi qui vous dit d'avoir absolument une absolue confiance en la vie et en vous également. Par rapport aux choix que vous allez faire, je pense aussi. Et puis, la carte de la foi vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible et qu'en attendant que ce soit concret, que ce soit visible dans votre vie, on vous demande d'avoir la foi et de ne pas abandonner. Il y a une main tendue, il y a un soutien qui vous est donné, que ce soit un soutien spirituel, un soutien de la part de vos guides, de votre famille de lumière ou un soutien concret dans votre vie, dans votre incarnation. Donc ça va aussi avec la carte de la chance ici. Alors c'est vraiment drôle parce que je m'aperçois seulement maintenant que c'est la carte de la foi. Allez, moi j'étais partie sur les croyances. Mais je pense que tout est juste de toute manière. Alors je reviens sur Teriel, donc qui reprend un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage. Donc soyez cette ogresse maître de son destin. Voilà, libre d'être elle-même, donc dans sa vérité, dans son authenticité. Effectivement, Carole, oui, les croyances étaient pertinentes, je pense aussi. Si je l'ai dit, c'est que c'est qu'elle avait sa place. Enfin, les croyances avaient leur place ici. Le sujet avait sa place. Et puis enfin, un petit message de l'oracle des codes de lumière, donc il va nous parler plus de guérison, de libération. Allez, les cartes, elles volent ce soir. J'en ai deux qui sont sorties. J'en ai une qui est tombée par terre. Pardon, elle est carrément tombée par terre. Voilà. Alors, donc la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la transformation. Vous êtes vraiment dans ce processus de transformation, d'alchimie, on va dire, d'alchimie. Vous êtes un alchimiste. Et donc, cette carte, ce mandala de lumière, ce code de lumière ici, voilà, transmet une vibration qui va favoriser la transformation de vos vieilles énergies vers une magnifique renaissance de tout votre être selon le timing divin. Voilà pour cette carte. Et puis, j'ai roulé dessus avec ma chaise. Celle-ci, c'est la carte de la reconnexion à soi. Donc, ce mandala de lumière, donc, qui comporte des codes de lumière, favorise la reconnexion à vous-même en accord avec vos aspirations les plus profondes dans l'unité, dans votre unité et dans votre vérité. Voilà.
Voilà deux magnifiques cartes qui sont vraiment dans cette mouvance-là de transformation, de renaissance, de reconnexion à soi, comme on l'a vu aussi avec cette carte de la rencontre. Allez, je vais remettre les 3 cartes des archanges dans mon paquet pour avoir un message, pour clôturer cette guidance, un message d'un archange. Allez, j'en prends une. C'est l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, l'archange de la guérison. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà. Lorsque vous inspirez de l'énergie positive et lorsque vous expirez lentement, imaginez que vous expirez des énergies négatives, voilà, qui s'éloignent de vous par le souffle, qui sortent et qui s'éloignent de vous pour ne plus jamais revenir. Voilà, la respiration consciente vous aidera à libérer les vieilles énergies, les vieilles habitudes et à inspirer du positif. Voilà pour cette guidance suite à ce soin de pleine lune, encore un très beau soin. Je vous remercie, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Comme d'habitude, vous étiez nombreux. C'était un soin vraiment puissant avec cette super lune. Donc si vous êtes intéressé par le prochain soin de la pleine lune, eh bien je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet, comme ça vous ne risquez pas de rater le prochain soin. Voilà. Je vous embrasse bien fort, merci pour tous vos commentaires, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti pendant le soin. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Namasté. À bientôt.